Une gifle et quelques lignes dans un journal satirique auront suffi à obliger Adrien Quatennens, député La France Insoumise, à se mettre en retrait de son mouvement politique, dont il était l'un des plus grands espoirs. Alors loin de moi la volonté de minimiser la gravité d'un tel geste, lever la main sur quiconque fait de vous un rachat, un mécréant, et si la personne menacée est une femme, à la méchanceté se rajoute la lâcheté, et si en plus c'est votre épouse, c'est aussi de l'ingratitude, carence rédhibitoire aux yeux de la Torah. Mais revenons à cette gifle. Car tout le monde comprend que ce n'est pas le geste lui-même qui a provoqué un tel emballement médiatique, mais bien la personnalité de celui qui l'a infligé à son épouse. Lui, dont l'idéologie politique reposait sur la défense des droits des femmes, des minorités, des oubliés du CAC 40 et du monde 2.0. Et voilà que la France entière découvre avec stupeur que l'un des leaders de ce mouvement maltraite son épouse, en contradiction flagrante avec sa propre doctrine. Et l'histoire de cet homme politique déchu doit nous inviter à la réflexion en cette veille de Rosh Hashanah, jour de jugement, comme l'enseigne le Talmud, mais un jugement particulier. En effet, Rabbi Yitzhak, toujours dans le Talmud, nous révèle que lorsque Ishmaël, le fils de Hagar et d'Abraham, notre patriarche, se retrouvait seul dans le désert avec sa maman, sur le point de mourir de soif, l'Éternel a gracié et lui a envoyé un puits d'eau. Les anges célestes se sont alors émus de ce miracle auprès de l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, comment peux-tu sauver miraculeusement Ishmaël, lui dont les descendants feront tant souffrir tes enfants, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? L'Éternel leur a alors rétorqué: Anges célestes, vous avez raison. Ishmaël, ou plus exactement, ses descendants n'épargneront pas les enfants d'Israël. Mais moi je le juge sur son état présent, ses ambitions personnelles, son projet de vie. Ba'asher Usham, en hébreu, son horizon spirituel, qu'Ishmaël dessine pour lui. Et même s'il va échouer dans le futur, je ne retiens pour le jugement que son état actuel, et plus encore ses objectifs qu'il s'est fixés. Et que toute la raison d'être du shofar, cette corne de bélier, sera d'être zichron teroa, selon les propres mots de la Torah, littéralement un souvenir par la sonnerie. Car contrairement aux 4 autres grandes solennités du judaïsme, Kippour, Sukkot, Pessah et Shavuot, où les motifs historiques de célébrer ces jours de fête sont clairement identifiés, pour Rosh Hashanah, la Torah reste énigmatique. Pourquoi? Car plus que la création du premier homme de l'histoire, qui a eu lieu effectivement en ce jour de Rosh Hashanah, le son du shofar vient nous rappeler, nous obliger à nous souvenir pourquoi le Saint béni soit-il nous a créés, pour quel destin, dans quel but, et que la réponse nous est fournie par le prophète Isaïe. C'est pour ma gloire que j'ai créé tous ceux qui se réclament de mon nom, et que le shofar, ce corps, est l'instrument au son duquel tous les rois de la terre sont couronnés, car l'essence de Rosh Hashanah est bien de couronner Dieu comme le roi du monde, et que dans le Kiddush de Rosh Hashanah et dans toutes les Amidot, nos prières, nous mentionnerons que Dieu est notre roi et que nous sommes ses courtisans, membres du palais, avec tous les privilèges, les honneurs de la cour royale, ses droits et ses devoirs. Et qu'à ce titre, notre réflexion en ce jour de Rosh Hashanah tournera autour de cette idée, notre rôle auprès du roi. Et dans cette perspective, le Hadmour HaZaken rajoute qu'il ne s'agit pas seulement d'un repentir classique auprès de Dieu le roi, où l'homme se contente de prendre sur lui, de respecter les 613 commandements du roi, comme à Kippour, dans une sorte d'un remake du gendarme et des voleurs, où le voleur attrapé doit se confesser et accepter une sanction de la justice. Non, à Rosh Hashanah, il s'agit d'une remise en question beaucoup plus profonde sur notre identité, notre vocation, l'état de notre âme, notre neshama, et qu'au palais du roi, il n'y a pas de place pour la miséricorde, et qu'à chaque instant, depuis le plus petit serviteur jusqu'au plus grand conseiller du souverain, tous doivent
d'être irréprochable. Et c'est ce qui rappelle aussi le chauffard, annonciateur d'un jugement à la cour royale, implacable, sans pardon possible. Ce qui fait que Rosh Hashanah est un jour redoutable, où nous ne sommes pas en mesure de chanter le Hallel, les louanges de Dieu, alors que l'Éternel a revêtu les habits du juge. Mais heureusement pour nous, le chauffard a aussi une deuxième facette, comme l'explique le Rav Wolbe, sage contemporain, que le sang de cette corne de bélier nous renvoie au mont Sinaï, au don de la Torah, où tous les murs et les murailles entre Dieu et les hommes sont effacés, ont disparu pour permettre des retrouvailles entre Dieu et les enfants d'Israël, comme au jardin d'Éden, selon nos sages, où Dieu s'est dévoilé dans toute sa splendeur royale, avec Adam et Ève, jouissant à chaque instant de l'éclat divin, et qu'en écoutant le chauffard, nous nourrirons cette ambition, à l'instar de nos ancêtres au mont Sinaï, de remonter le temps et reprendre notre place au palais de Dieu. Et la bonté divine en ce jour de Rosh Hashanah sera de nous juger sur cette ambition, ce désir, cette aspiration, plutôt que sur notre situation spirituelle réelle, et que ce passage de la rigueur divine à la miséricorde est décrit par le roi David dans le psaume 47 que nous lisons juste avant de sonner du chauffard. Allah Elohim bitroa, Hashem bekol chauffard. Elohim, le terme décrivant le Dieu de la justice, de la rigueur, roi du monde, s'élève au son du chauffard. Puis Hachem, Dieu de la miséricorde, lui succédera, toujours au son du chauffard. Un peu à contre-courant de tous, comme souvent, on raconte que le Gaon de Vilna était particulièrement en joie au moment des sonneries du chauffard. Il s'est justifié ainsi. On est en train de couronner le roi du monde. Et si déjà pour un simple roi, la cérémonie est belle et heureuse, à plus forte raison lorsque nous couronnons le roi des rois. Ce privilège et ce bonheur que nos ancêtres nous ont transmis au mont Sinaï, couronner le roi des rois en ce jour de Rosh Hashanah, et qu'écouter le chauffard sans penser à la signification de ces sonneries serait une forme de trahison à l'égard de nos parents, de leur idéal, un peu comme ce député de la France insoumise, et cela serait presque impardonnable. Shana Tova, Iktima Vartima Tova, à vous tous.